Nous savons désormais que ça n'est pas un problème d'instruction, que ça n'est pas un problème de culture, qu'on peut être extrêmement cultivé, très très instruit, et ne pas préférer la démocratie au fascisme. Je vous rappelle que le patronat français a massivement collaboré, il a préparé dès 1932 des négociations avec Hitler. Les professeurs d'université en Allemagne, en Italie, en France ont choisi Hitler. Et donc, si ça n'est pas un problème d'instruction, c'est donc que c'est un problème d'éducation politique. Ce que Condorcet avait déjà dit 2 siècles plus tôt. Le père Condorcet, dans son plan d'éducation, il y a 2 parties. Il y a l'instruction publique des enfants et il y a l'éducation politique des adultes, que Condorcet appelle l'éducation populaire. Parce que Condorcet dit, vous savez, une démocratie, ça tombe pas du ciel. Une république, ça s'apprend. C'est pas naturel, ce truc-là. Ce qui est naturel, c'est la loi de la jungle, c'est la force, c'est le capitalisme, c'est la privatisation. Ça, c'est naturel, ouais. D'accord ? Mais faire une société égalitaire, prendre soin de tout le monde, c'est du boulot, quoi. Et ça s'apprend. Et donc, Condorcet avait dit, si vous ne faites pas l'éducation politique des jeunes adultes, c'est-à-dire si vous n'apprenez pas aux adultes la démocratie, la citoyenneté, la République, vous allez simplement bâtir une société dans laquelle les inégalités seront désormais fondées sur les savoirs. Évidemment, on avait soigneusement enterré le 2e volet de Condorcet, évidemment. Et donc, il faut une Shoah, mesdames, messieurs. 6 millions de juifs dans les camps, partis en fumée, pour qu'on accepte cette idée toute bête, toute simple, c'est que la République, l'État républicain a une responsabilité dans l'éducation politique des jeunes adultes, pas des enfants. Ça, tout le monde peut le comprendre. On ne va pas faire de l'éducation politique avec des enfants. Il faut attendre que ce ne soit plus des enfants. Il faut attendre qu'ils aient une capacité de jugement autonome, on dirait aujourd'hui. Okay ? Il faut attendre que ce soit devenu de jeunes adultes. Et alors, quand ce ne sont plus des enfants et que ce sont devenus des adultes, en 1944, on appelle ça des jeunes. En 1944, l'adolescence n'existe pas, parce que c'est une catégorie qui va se mettre en place dans les années 60, l'adolescence. Ça n'existe pas. En 1944, vous avez des gosses, des enfants, et vous avez des adultes. Et il n'y a rien entre les deux, d'accord ? Et quand un gosse est devenu un adulte, il a 21 ans. Il a un costard, une cravate, et il va rebâtir la France qui est rasée par des bombes américaines avec de l'argent et des entreprises américaines, comme ils font tout le temps en Irak, partout. C'est une vieille recette. Et donc ça s'appelle un jeune. Et donc, ils vont rajouter une nouvelle direction dans ce ministère de l'Éducation nationale, et c'est un projet totalement révolutionnaire. Et à côté des grandes directions classiques de ce ministère qui ont toujours existé, la direction du primaire, la direction du secondaire, la direction du supérieur, la direction des arts et lettres, on va y revenir à celle-là. Et la direction de l'éducation physique et des activités sportives, eh bien, on va créer en 1944 une nouvelle direction. Et c'est Christiane Faure qui va s'en occuper. La direction de l'éducation populaire et des mouvements de jeunesse. Pourquoi des mouvements ? Parce qu'elle ne veut pas confier ce travail aux enseignants. Éducation populaire veut dire éducation politique, éducation à la démocratie, éducation critique, et avec des adultes, sauf qu'on ne sait pas faire ça. On n'a jamais fait ça, alors elle va recruter des gens dans plein de métiers. Aujourd'hui, on dirait des médias ou des métiers d'expression. À l'époque, on appelle ça la culture populaire. Ça a disparu, ce terme. Pour cause. Et donc, elle va chercher des gens de la presse, des journalistes, des gens du livre, des écrivains, des cinéastes. Chris Marker va rentrer dans son équipe un peu plus tard, dans les années 50. Des gens de la radio. Pierre Schaeffer, qui va créer Radio France après, quand il va quitter. Des gens du théâtre, des gens des arts plastiques, de la musique, des ethnologues, etc. Enfin bref, elle va réunir une équipe de gens qui ont un métier. Elle va leur demander s'ils accepteraient de quitter leur carrière, en quelque sorte, et de venir à l'Éducation nationale pour inventer les conditions d'une éducation critique des jeunes adultes, parce qu'on ne sait pas faire ça. Comment est-ce qu'on fait de l'éducation politique sans que ça soit de l'endoctrinement ? Quelles sont les conditions déontologiques ? Et ils sont 18 à embarquer dans l'histoire. Et donc, ils embarquent dans l'aventure avec Christiane Faure. Et les gaullistes
veulent mettre la main sur cette direction très rapidement et les communistes veulent mettre la main sur cette direction très rapidement. Si vous voulez, ça intéresse pas trop un gaulliste de voir un communiste s'occuper de l'éducation politique des jeunes Français. Et les communistes sont pas chauds pour voir un gaulliste s'occuper de ça. Et ce sont les communistes qui sont rapporteurs des problèmes d'éducation dans le comité de la libération. Okay, alors, je suis obligé d'expliquer parce que sans ça, les plus jeunes dans la salle vont vraiment rien comprendre. Les communistes à l'époque ne font pas 1,9%. Parce que sans ça, ils vont dire qu'ils sont dans la foule des communistes. Non, non. C'est le premier parti de France, c'est le plus grand parti de France, et ils sont armés. Et c'est pour ça qu'on a la sécurité sociale, les conventions collectives, d'accord, et la sécurité sociale unique, pas divisée en petites caisses. Hein, non, non. D'accord, la sécurité sociale, vous savez ce que c'est? C'est l'assurance contre tous les risques de la vie. C'est une caisse unique, hein, 45, parce qu'on a un parti communiste à 24% armé. Généralisation des retraites. C'est les gaullistes qui vont gagner. Ils vont se tirer la bourre pendant 3 ans, entre 44 et 48, et finalement c'est les gaullistes qui vont avoir gain de cause. Alors les communistes, voyant le truc leur échapper, vont faire un truc de communiste. Ils vont couler le projet plutôt que ça soit l'adversaire qui s'en empare. Okay, et donc mademoiselle Faure me raconte que en 48, à l'Assemblée nationale, M. Roger Garaudy, député communiste, rapporteur des problèmes d'éducation, M. Roger Garaudy annonce à la surprise générale que le groupe communiste propose, pour mesure d'économie publique, toujours le bon vieux gag, de fusionner 2 directions de l'éducation nationale. La toute jeune, toute révolutionnaire, toute incroyable, toute nécessaire direction de l'éducation populaire et des mouvements de jeunesse, qui a 3 ans d'existence, avec l'énorme direction de l'éducation physique et sportive, pour créer une nouvelle direction. Hein, la recette du pâté d'alouette, me dit Christiane Faure. Je dis, c'est quoi le pâté d'alouette? Elle me dit, un cheval, une alouette, vous mélangez. Et donc on fusionne ces 2 directions pour voir apparaître une nouvelle, bizarrissime, très curieuse, direction générale de la jeunesse et des sports. Matrice du ministère bizarrissime dont 60 ans plus tard, les fonctionnaires se demandent encore ce que peut bien vouloir dire jeunesse et sport. Alors c'est pas des jeunes qui font du sport, c'est pas ça. Alors le sport, ok, le sport, ça c'est clair, d'accord. Donc le sport on voit. Alors la jeunesse, c'est quoi la jeunesse? Évidemment, comprenez bien que si la jeunesse, si vous n'entendez pas la jeunesse comme l'éducation démocratique, politique, civique, critique des jeunes adultes, d'accord, et qu'entre-temps la jeunesse devient l'adolescence turbulente. Donc on leur construit des centres régionaux d'éducation populaire et de sport. Vous avez déjà vu l'affiche d'Increps? L'affiche d'Increps, c'est très rigolo, c'est 18 photos avec 18 nanas qui font 18 sports différents. Donc vous avez une nana qui lance un javelot, une nana qui fait du cheval, une nana qui fait du tennis, une nana qui fait de l'escrime, une nana qui fait du judo. Elle est où l'éducation populaire? CREPS, ça veut dire Centre Régional d'Éducation Populaire et de Sport. Elle est où? C'est quelle photo? Mais je sais pas, au minimum, il faudrait une nana qui manif ou...